Hello vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour réaliser le bandeau Granny Bloom comme celui-là. Je suis trop contente de vous le présenter. Après le bandeau Linéa Chic, vous étiez nombreux à me demander le tuto Granny Bloom. Donc voilà, c'est parti, on va faire ça ensemble. Donc pour réaliser ce bandeau, je vais utiliser un crochet taille 2,5 mm et du coton de la marque Gazal Baby Coton. Donc c'est 60% de coton et 40% d'acrylique. Je vais prendre mon fil, hop. Et je vais commencer par faire une maille chaînette de 60 mailles en l'air. Donc je fais un nœud coulant, je mets le nœud sur mon crochet, je serre mais pas trop, je fais un jeté, je passe dans la boucle et je vais venir faire ça 60 fois. Donc 1, 2, 3, 4. Après avoir réalisé ma maille chaînette, je vais commencer à crocheter dans la 4e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on va crocheter dans cette maille là et je vais venir faire 2 brides. Une. Donc pour rappel, une bride c'est un jeté, je pique, je vais chercher mon fil, je passe, je fais un jeté, je passe dans 2, un jeté, je passe à nouveau dans 2. Et donc là je vais venir sauter 3 mailles, donc 1, 2, 3, piquer dans la 4e et je vais venir faire 3 brides. Une, 2, et 3. Je vais revenir sauter 3 mailles, donc 1, 2, 3. Je vais piquer dans la 4e et à nouveau faire 3 brides dans la même maille. Et je vais venir réaliser cette étape jusqu'à la fin de ma maille chaînette. Tac. Donc normalement vous êtes censé avoir ce rendu là. Donc là je vais venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais tourner mon projet. Et là dans le premier trou je vais venir faire 2 brides. Une et 2. Et là dans chacun des trous je vais venir faire 3 brides. Jusqu'à la fin de mon rang. Donc après avoir réalisé 3 brides dans chaque trou, on va venir dans ce trou-là faire
2 brides. 1 et 2. On va venir faire 4 mailles en l'air. Et on va répéter la même chose jusqu'à avoir 6 rangs en tout. Donc on se retrouve après. Une fois avoir fait les 6 rangs, on est censé avoir ce résultat-là. Et on va venir faire sur tout le tour de notre projet des mailles serrées. Donc pour ce côté-là, on va faire en sorte d'avoir 12 mailles serrées. Donc je vais commencer par faire une maille en l'air et je vais venir réaliser mes 12 mailles serrées un peu là où je peux. Une fois avoir fait les 12 mailles serrées, on va venir faire une maille en l'air et on va tourner notre projet de cette façon. Et on va venir faire 3 mailles serrées dans chaque trou et une maille serrée dans la même maille, juste là. Et ça, jusqu'à la fin. Après avoir fait tout le long, vous êtes censé avoir ce genre de rendu. Vous en faites pas, avec le temps, il n'y aura pas de vague. Et on va venir orienter notre projet de cette façon. On va venir faire une maille en l'air et on va venir faire 12 mailles serrées tout le long, un peu là où on peut. Et n'hésitez pas à cacher ce fil-là en même temps, donc c'est le fil du départ. En même temps de réaliser vos mailles serrées. Après avoir fait tout ce bord-là, on va venir faire une maille en l'air. Et on va venir faire une maille serrée dans chacune des mailles jusqu'à la fin. Après avoir fait les mailles serrées tout le long, on va venir faire 2 mailles en l'air et on va venir former un triangle juste ici pour finir le bandeau. Donc 2 mailles en l'air, on va faire 12 demi-brides, donc les 2 premières mailles en l'air comptent comme une bride. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va venir faire 2 mailles en l'air, on va tourner notre projet et on va venir sauter cette maille-là et on va piquer directement là-dedans en faisant une demi-bride également. Hop. Donc encore 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. Et on va venir sauter cette maille-là pour directement piquer dans celle-là et faire une demi-bride. Et en fait, le fait de sauter une maille, ça va remplacer la diminution. On va venir faire 2 mailles en l'air, on tourne notre projet et en fait, on va sauter une maille à chaque début et sauter une maille à chaque fin jusqu'à ce qu'il nous reste que 2 mailles. Donc voilà, et pour finir le bandeau, on va venir faire 50 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, après avoir fait les 50 mailles en l'air, on coupe notre fil. Hop, on fait ça bien partout pour bien resserrer notre chaînette. Et voilà. Et donc là, on va venir raccrocher notre fil de l'autre côté et réaliser exactement la même chose, mais ici. Hop, et voilà, j'ai fait le deuxième côté. Donc pour bien finir votre projet, on va venir faire un petit nœud le plus proche possible de la fin de notre chaînette, comme ceci. Et on va couper en laissant un tout petit bout, comme ça. On va faire pareil des deux côtés. Tac. Et voilà, on a fini le bandeau. Donc voilà, on a réalisé le petit bandeau ensemble. J'espère que ce tuto a été clair et qu'il vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner et à activer la cloche de notification et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai trop hâte, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations en photo sur Instagram, j'aime trop voir tout ça. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux si jamais le pattern est en format PDF à l'écrit sur mon Ko-fi gratuitement ainsi que plein d'autres patterns. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et à très vite pour un prochain tuto. Bisous!